Beaucoup de gens me posent cette question. Oui, c'est vrai, la question est bien posée. C'est une question pour que je puisse l'expliquer bien. Sinon, à ma parole, beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils sont soit fâchés, quand ils sont frustrés, quand ils sont critiqués, ils disent ça devant la chair et les gens se posent la question. Le plus souvent, ça ne marche pas. Selon leurs paroles, on attend un jour, on attend une semaine, on attend un mois, on attend peut-être une année et on dit pourquoi cela ne s'est pas réalisé. Et l'homme de Dieu continue toujours à servir, à parler. Et pendant qu'il parle, peut-être l'Église acclame, les gens disent Amen. Alors, quand nous regardons cette expression, sinon à ma parole, ça vient de l'Ancien Testament, dans les livres des rois, 1 roi, chapitre 17, c'est Élie qui avait dit cela devant les prophètes de Baal et des Astratés quand il y avait conflit spirituel. Aujourd'hui, nous avons pris cela parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, parce que nous sommes pasteurs. Si nous sommes fâchés contre quelqu'un, si nous n'aimons pas quelqu'un, si quelqu'un nous a frustrés, on prend cette parole devant la chair et le plus souvent, ça ne marche pas. Pourquoi? Les raisons sont multiples, mais nous devons comprendre que ceux qui utilisaient cette expression-là, c'était beaucoup plus des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que quand nous sommes au temps de la grâce, c'est la bénédiction qui prime d'abord et la prière. Ce n'est pas les condamnations. Même l'apôtre Paul, quand il voulait excommunier les gens dans l'église de Corinthe, il disait que cette personne-là soit livrée au diable pour qu'il soit récupéré un jour. Ce n'est pas une condamnation pour seulement tuer les gens parce que les gens ont soit mal parlé de nous. Alors, pourquoi pour le prophète de l'Ancien Testament ça a marché et pourquoi pour nous ça ne marche pas? Parmi les raisons, on doit comprendre que quand quelqu'un dit sinon à ma parole, cela veut dire que cette personne prend la place de Dieu. Cela, il parle et Dieu est obligé de pouvoir accomplir la parole que la personne a parlé. Donc, ce n'est pas parce que tu es fâché contre quelqu'un qui t'a critiqué, mais qui a mal parlé de toi par rapport à une chose que toi tu as fait, peut-être tu n'as pas fait, et puis tu viens à la chair pour décréter que parce que toi tu es serviteur de Dieu, cette personne doit souffrir ou c'est toi qui détermines sa vie. Vous verrez, il aura le cancer, il aura le ceci. Et malheureusement, honte à nous parce que ça ne tient pas. Je disais parmi les raisons, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament s'est retrouvés dans des situations qui étaient un combat entre les mauvais esprits et Dieu, pas entre les mauvais esprits et les prophètes. La plupart du temps, c'est quelque chose que Dieu doit défendre son nom. Ce n'est pas Dieu va défendre le nom de quelqu'un, mon nom à moi. Peut-être la chose pour laquelle on m'accuse, j'ai vraiment tort, ou peut-être je dois quand même demander pardon, mais moi je viens par colère ou bien par autorité spirituelle maudire les gens devant la chair. Ces prophètes n'avaient que Dieu. J'ai vu un homme de Dieu qui a un problème avec quelqu'un, je crois que ça circule dans les réseaux sociaux, et puis il vient dire, bon, là, je ne parle pas, elle va voir ce qui va lui arriver, et là, je ne parle pas parce que la justice a pris ça, donc nous irons au tribunal, mais la justice de Dieu marche. C'est la confusion. Je ne parle pas, elle va voir ce qui va lui arriver. Je ne parle pas parce que la justice a pris l'affaire, et puis on dit que la justice de Dieu va agir. Mais tu veux quoi? Tu ne parles pas, mais la justice des hommes a pris l'affaire, et tu appelles encore la justice de Dieu. Mais tu ne sais pas ce que tu cherches. Donc voilà pourquoi je dis, dans l'Ancien Testament, les prophètes n'avaient que Dieu. Ils n'avaient que Dieu pour leur défendre. En cas d'un problème, en cas d'une situation, les gens vont parler contre Dieu qui lui défend. Mais aujourd'hui, la plupart des cas, c'est nous qui sommes le problème. Tu as fait un miracle qui n'a pas marché. On dit que tu as menti et tu vas maudire les gens qui parlent. Mais non. Si c'est Dieu qui n'a pas agi, reste tranquille. On t'accuse d'avoir fait quelque chose. Peut-être tu dois demander pardon.
parce que nous branchons d'une façon ou d'une autre. Peut-être tu avais mal parlé, juste mal parlé. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne connaissent pas la place du pardon, ne savent pas s'excuser même devant la chair pour dire excusez-moi par rapport à ce que j'avais dit. Peut-être que vous avez mal compris ce que j'avais dit, mais pardonnez-moi. Non, on ne le dit plus. Juste que les gens qui mal parlent de moi, ils verront ce que Dieu va faire. Ils verront que je suis homme de Dieu, appelé de Dieu, mais tantôt frère. Dans la plupart des temps, je dis, nous avons notre défense. Nous avons l'argent, on peut faire du mal aux gens. Nous avons nos tribunaux, je peux aller accuser les gens. Nous avons les gens qui peuvent parler pour nous. Tu as une grande église, quand tes chrétiens vont rentrer dans les réseaux sociaux, ils commencent à te défendre par-ci, par-là. Mais tu attends la défense de Dieu. Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi, en bref, je peux nous dire la raison pour laquelle, quand les pasteurs nous disons, sinon ma parole, ça ne marche pas, parce que nous avons déjà notre propre défense. Soit notre population qui disent Amen, même quand il ne faut pas dire Amen, soit nous avons de l'influence, nous avons de l'argent, nous avons les gens qui vont nous défendre, nous avons des autorités, nous pouvons aller accuser les gens, on va se retrouver devant les tribunaux, et Dieu dit, il ne peut pas rentrer dedans. Ce sont des gens qui n'ont que Dieu comme défense, qui peuvent dire facilement, sinon à ma parole, et Dieu agit. Et ce n'est pas les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même si nous ne passons pas dans les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de fans qui nous défendent dans les réseaux sociaux, qui parlent. Peut-être qu'il y a une situation où tu as fait mal, mais où les gens vont parler pour toi, et les gens même peuvent oublier même le mal que tu as fait, un mal que si tu demandais pardon, même Dieu te pardonnait et tu pouvais avancer. Donc, pour pouvoir utiliser cette expression que ça marche, il faut que nous puissions être comme Pierre et Jean, qui pouvaient dire à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Donc, cela veut dire, je n'ai personne pour me défendre dans ce qui m'arrive, dans les attaques que les gens font contre moi, dans le commérage que les gens lancent contre moi. Je n'ai que Dieu et je reste tranquille. Et là, vous allez voir, Dieu va agir. Alors que Dieu vous bénisse pour votre question. Si vous avez trouvé que la réponse ne va pas, on va continuer à essayer de répondre à cela. Encore, que votre année soit bénie.